vois quelque chose de grave arriver chez toi, là, comme ça, là. Tu dis, moi, je ne suis pas là. Tu fais quoi? Tu pleures pas? Tu prends autorité sur le diable. Alléluia. Parce que dans la foi, dans la prière d'autorité, il y a le courage. La Bible dit que Jésus chassa le démon à une voix forte. Quand il y a une voix forte, il y a un courage. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu crains. Attends, non. Tu es sûr de ta position en tant qu'enfant de Dieu. Tu es sûr de ton autorité. Et tu parles, tu es courageux. Et tu confrontes le diable. Et tu le pousses loin. Alléluia. Tous les craintifs sont retournés. C'est pourquoi des fois, dans le combat, avant d'aller régler le problème d'abord du cœur, quitter la crainte, demande pardon à Dieu, reviens quand tu as foi. Un élément qui amène la foi, c'est la louange quand nous chantons là. Quand vous chantez, vous sentez la confiance venir en Dieu et l'autorité est là. Alléluia. Amen. 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 Donc nous voyons que si toi, tu crois que c'est avec ta foi profonde, Dieu souvent agira quand tu es. Si tu veux voir la victoire de Dieu, c'est quand tu es comme amoindri. Amoindri physiquement, mais Dieu t'exige une phrase qu'on a vu la fois passée, que les faibles disent que je suis fort, que les malades disent que je suis guéri. Amen. Que les troublés disent que j'ai la paix. Et si tu l'as encore, non, tu dis. Parce que cela va être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai d'ailleurs été sur le combat et vous connaissez la suite. Comment est-ce qu'il a gagné l'ennemi? Dieu même a parlé à l'ennemi dans ses rêves qu'il a été vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le but de l'enseignement, ce n'est pas des combats spirituels. Juste pour montrer comment, quand vous priez dans vos combats spirituels et dans il faut être courageux. Amen. N'hésite pas, parce que la force, ce n'est pas toi. Mais Dieu te donné la force. Il a dit, par exemple, aux démons, de chasser les démons avec force. Tu parles avec autorité, tu ne dis pas, tu ne me pas. Non. Alléluia. Tu passes, tu prends autorité. Même pour délier les situations. Tu délies les situations avec autorité. Tu ne doutes pas dans ton cœur, tu dis que ce que tu crois arrive, cela va s'accomplir. Alléluia. Amen. La troisième raison pour laquelle nous devons avoir le courage, ça c'est très intéressant, c'est pour vaincre soi-même. Amen. Il y en a dont l'estime de soi est totalement effilochée, n'existe même plus. Ils sont tellement remplis d'une image de petitesse. De je ne peux pas tout le temps. Amen. Soit parce qu'ils ont été rejetés, soit parce qu'ils se rejettent eux-mêmes. Il n'y a pas l'estime de soi, c'est un caractère, un bon estime de soi, c'est un caractère chrétien. Parce que tu es enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Amen. Un enfant de Dieu, que tu marches comme ça, là, tu n'as pas besoin de chercher au monde là. Tu es enfant de Dieu. Ça te donne l'estime de soi. Amen. Tu peux avoir les cheveux jusque là, la calvitie jusqu'ici comme moi, tu es enfant de Dieu. Amen. Depuis que j'avais 19 à 20 ans, je me suis dit, quand ils écoutent ma voix, ils savent que je n'ai pas changé. Je suis toujours un homme joyeux. Alléluia. Amen. L'estime de soi est très importante. Quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'estime de soi. Même par rapport au combat spirituel, tu ne peux pas aller plus loin. Le problème est que tu te bloques toi-même. Quelqu'un qui a un manque d'estime de soi, la parole sera toujours je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh Dieu dit, tu pries tout par lui qui te fortifie. Toi qui es toujours à te regarder, je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. On va voir un exemple très de la Bible. J'ai béni Dieu la Bible quand je suis me donné ça. Amen. Alléluia. Qui a déjà entendu parler de Mephibosheth? Amen. Mephibosheth. Non. Mephibosheth, vous savez que la famille de Saul était finie. Quand les Philistins avaient attaqué et puis Saul et ses enfants étaient finis, finalement, il y a un enfant de Saul que la servante avait fait fuir, qui était tombé quand la servante fuyait avec elle, qui s'est brisé les deux jambes, qui s'appelait Mephibosheth. Il était rempli de rejet de soi-même. C'est l'enfant des rois détrônés. Amen. Des rois que Dieu avait rejetés. Mais il oubliait que son père, qui était Jonathan, avait fait un contrat d'amitié avec, ça c'est notre enseignement, il faut suivre ça peut-être au les gens, avec David. L'amitié au vrai sens du mot.
L'amitié de ceux qui savent tenir parole. Et David est venu maintenant au pouvoir. Maintenant, David est en train de chercher. N'y a-t-il pas en Israël un descendant de Saul pour que je puisse l'honorer? C'est lui qui s'appelait Méphi-Bosheth. Alléluia. Et vous pouvez écrire comme vous l'entendez, mais l'écriture est un peu plus compliquée que ça. Alléluia. Dès Samuel 9, 8, on va voir comment est-ce que l'estime de soi peut bloquer la vie le manque d'estime de soi peut bloquer la vie des chrétiens. Alléluia. Vous savez que vous êtes des princes, vous tous, non? Oui. Vous êtes des princes, des princesses de Dieu. Alors, où que vous soyez, quelle que soit votre condition, que vous mangez ou pas, vous êtes des princes de Dieu. Alléluia. Alors, votre estime de soi doit être toujours en haut, pas en bas. Alléluia. Alléluia. Dès Samuel 9, alléluia, je vais vous expliquer la condition, je vais lire seulement les textes qui nous intéressent. Je vais demander à Sœur Annie de lire cela, les versets 6 à 8. Alléluia. 2 Samuel 9, 6 à 8. Lorsque Méphi-Baal, fils de Jonathan et petit-fils de Saul, arriva chez David, il se jeta le visage contre terre devant le roi. David l'interrogea. « Es-tu bien Méphi-Baal »« C'est bien moi, Majesté, répondit-il. « N'aie pas peur, lui dit David. À cause de ton père Jonathan, je veux te traiter avec bonté. Je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saul, et de plus, tu mangeras tous les jours à ma table. » Méphi-Baal s'inclina et dit, « Pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé ?» Amen. Pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé? Les rejets d'un enfant du roi, avec les pieds perclus, boités de toute la vie, et le pauvre, l'histoire, il s'est écouté l'histoire de son père et tout et tout. Et il ne pouvait pas imaginer qu'il avait une part avec Dieu. Alléluia. L'estime de soi, le problème de Méphi-Bosheth était simplement qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait être autour du roi. Alors que c'est un prince. Alléluia. Sa condition, il s'est appelé lui-même qu'il était un chien à cause de sa condition. Oh, David, à la mort de son père, Jonathan, a chanté « Pourquoi les héros sont-ils tombés ?» Il a pleuré Jonathan. C'est le fils d'un héros, un vrai. Un homme dans la Bible dont l'essence, si je dois enseigner sur les vraies amitiés, je dois enseigner sur Jonathan. L'esprit de Jésus-Christ. Quand tu es, je vais te sortir un peu, quand tu as vraiment l'esprit de Jésus-Christ, tu reconnais, tu appelles les biens bien, les mal mal. Un homme de bien, tu le traiteras toujours bien, même si ta famille va le tuer. Saul voulait tuer David. Jonathan dit que David n'avait rien fait. Un esprit de Dieu dans le cœur. Je prie, par exemple, pour mon pays, que les gens aient cet esprit d'appeler les mal mal, les mal et les bien bien, parce que les gens mélangent. Les gens ne veulent pas la justice. On fait des élections dans un pays, les gens savent ce qui s'est passé. Non, ils ont quand même le courage de soutenir les mensonges. Et c'est même les gens qui sont dans l'église. Alléluia. Amen. Ça, c'est une autre histoire. Mais revenons à l'histoire simplement de dire que Méphi-Bosheth s'est regardé comme un chien mort. Un chien déjà grave, mais un chien mort, c'est encore plus grave. Il n'avait aucune estime de soi. Amen. Mais le roi, David le voyait comme un fils de son ami intime. Et manger à la cour du roi David, ce n'est pas n'importe qui pouvait manger. Ouais, des fois, Dieu a quelque chose de toi de meilleur, mais tu t'attaches à quelque chose qui est vide. Dieu veut te faire asseoir dans la table des grands, mais toi tu t'attaches à quelque chose qui ne servait à rien. Alléluia. Pour sortir de l'estime, tu dois être courageux. Tu dois être de ceux qui disent, je reviens encore dans le texte que je cite un peu souvent là, que les faibles disent que je suis fort. Joël 3, verset 11. Amen.
tu es enfant de Dieu, tu es béni de Dieu, tu es co-héritier de Christ, pourquoi tu souffres par toi-même? Pourquoi tu veux t'appeler ce que tu n'es pas? Je ne parle pas de la prétention. Je parle de ceux qui créent de Dieu et qui, à cause de l'environnement, il y a certains chrétiens, il va voir, ou quand il va voir dans un bureau, il voit un monsieur ou un PDG, tu vois les chrétiens comme, non. Les chrétiens vont leur dire, bon, bonjour monsieur, tu es salut. Toi tu es enfant de Dieu, tu es roi de rois, toi tu sais qui a le plus grand que lui. Voilà pourquoi certains pasteurs sont corrompus par les pouvoirs politiques. Parce qu'il voit un politicien franc-maçon, lui il va c'est comme, mais non. Il dit, bon, bonjour monsieur le ministre, tu es salut, tu regardes dans les yeux. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en lui. Amen. Si tu as manque de suite de toi, tu ne peux pas te décourager de la foi. Ta condition va être une barrière pour toi. Ta perception par rapport à, comme les frères disaient, la perception, je suis arrivé là. Ta perception, ta fausse perception de toi-même va te bloquer. Je ne peux pas faire cela. Amen. Je n'ai pas beaucoup étudié pour ça. Je ne suis pas intelligent comme les autres. Je ne suis pas ceci. Je vous dis que si tu es dans la lignée de la volonté de Dieu, quel que soit ce que nous avons vu qu'avec le peuple que tu as, Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Souvent les barrières chez les sorciers, tout ça, des fois, c'est ta propre estime de soi qui te bloque. Et ça te crée beaucoup de problèmes relationnels, ta propre estime de soi. Si tu considères que Dieu t'a déjà sauvé et délivré, tu dois être une personne libérée, vivant dans la joie. Alléluia. C'est extrêmement important. Alléluia. C'est pourquoi l'identité chrétienne est importante de savoir que je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Ce n'est pas ma condition qui me définit. Ce n'est pas ce que les gens disent qui me définit. Mais c'est moi, à moi qui ai la révélation que je suis enfant de Dieu. À ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Moi, je crie ce que je suis enfant de Dieu. Et vous avez déjà eu un enfant de Dieu comme ça, là? Non. Dans l'histoire de Gédéon, vous allez voir, quand il a tué, il a arrêté Sisera, il pose la question à Sisera. Tu te rappelles des gens que tu avais tués là? Ils avaient l'air de qui? Sisera dit, ils avaient l'air des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, hein? Les enfants de roi. Ils avaient l'air de princes, comme toi. Amen. Ils avaient l'air de princes comme toi. Donc l'ennemi peut reconnaître que tu es un prince de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'estime de soi, tu les rejettes, tu es enfant de Dieu. Ça part par la confession de la parole quand tu as. Tout le temps, tu confesses que je suis béni, je suis enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. Amen. Les gens qui t'aiment pas, ce n'est pas très important. Moi, chaque chrétien doit apprendre à vivre dans la solitude. Si tu ne peux pas être allé dans la solitude, tu ne connais pas beaucoup de choses. Parce que tu n'es pas seul. En fait, tu es avec Dieu et tu es avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est la même chose que vous avez vu Moïse dans l'Exode 4, nous avons les manques de cibles de toi. Non, moi je ne sais pas parler. Même maintenant où Dieu tu me parles, je ne sais pas parler. Comment je peux aller? Je ne parle pas voir quelqu'un d'autre. Ça peut bloquer tout l'avenir. Les manques d'estime de soi. Si tu n'es pas ce que tu crois que tu es, tu crois que tu es toi-même. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu es béni de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier de Christ. La vie de Dieu est en toi. Amen. Et tu vaincras les combats de ta vie. Alléluia.